Shalom à tous. On continue le Chok HaEmuna. On est le 29 qui se lève. Et donc, on démarre avec le journal de la foi. Donc, on était dans le troisième principe de la Emouna qui était qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Après avoir vu on dit toujours tout vient d'Hachem, ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Et comprendre le message, comment Hachem il veut me rapprocher de lui. Et une des manières, un des principes fondamentaux pour comprendre les messages d'Hachem, c'est qu'il n'y a pas de souffrance sans faute et qu'Hachem il gère le monde mesure pour mesure. C'est-à-dire que dans la souffrance, il y a une allusion qui va me donner un indice pour savoir sur quelle faute je dois me repentir, cette faute qui est la cause de ma souffrance. Donc on commence avec des exemples qui sont marqués dans la Torah. C'est marqué dans la Masechet Sota, donc dans la Gemara Sota, page 8, à Moudbet. Là-bas, nos sages des morts bénis, ils ont dit Bamida Shada Moded Ba Modedlo. La mesure dans laquelle un homme il se comporte, comme ça on se comporte avec lui, mesure pour mesure. Par exemple, la Gemara ramène des exemples. Shimshon, Samson, eh bien, lui, il a fauté avec ses yeux. C'est pour ça que les Philistins, palestiniens, ils lui ont crevé les yeux. Avshalom, lui, il s'était enorgueilli de sa chevelure. C'est pourquoi il a été pendu par ses cheveux. Myriam, Anevia, elle a attendu Moshe pendant 1 heure. D'accord. C'est pour ça qu'on a aussi attendu Myriam lorsqu'elle a eu la lèpre à cause de la Shonara pendant 7 jours, etc., etc. Et on voit encore que Chachamim, de la Gemara, ils ont posé d'autres questions pour nous montrer à quel point tout est mesure pour mesure. Ils ont dit pourquoi la maladie de la Ascara. La Ascara, c'est une maladie qui commençait dans les intestins et qui finissait en remontant par la bouche. Et la personne, elle s'étouffait avec cette maladie-là. C'est une faute, c'est une maladie qui venait, la Gemara nous dit, à cause de la faute du Lashon Hara, de la médisance avec sa langue, avec sa bouche. Et la Gemara pose la question pourquoi cette maladie-là, du coup, elle commence par les intestins et elle finit par la bouche. Et là, il y a Rabbi Yehuda qui répond à la Gemara et qui nous dit que bien que les reins, c'est eux qui conseillent, l'endroit des intestins où il y a les reins, c'est eux qui conseillent, et le cœur, lui, comprend, et que la langue, elle va articuler les mots, c'est la paix qui va terminer le travail dans le Lashon Hara. Comme ça, nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, pour nous dire quoi? Page 33, pour nous dire que tout celui qui parle du Lashon Hara, sa faute, elle commence par les reins qui vont commencer à lui donner des conseils de vouloir parler sur quelqu'un que tu nous en préserves. Et au final, ça va monter dans son esprit jusqu'à ce que ça va finir par sa bouche, et c'est sa bouche qui va terminer le travail. Donc on voit bien que cette maladie-là, eh ben, elle ressemble au processus qui traverse une personne qui dit du Lashon Hara, que Dieu nous en préserve. Donc on voit bien que c'est mamash mesure pour mesure. Encore ailleurs dans la Gemara, dans Masechet Brachot, page 5, là-bas il y a une histoire connue de Rav Huna, que Rav Huna, il était vigneron. Et voilà que d'un coup, c'est 400 tonneaux, toute sa marchandise, 400 tonneaux de vin, ils sont devenus quoi? Ils ont tourné, ils sont devenus du vinaigre. C'est-à-dire qu'il a perdu toute sa parnassa, grosse chute au niveau de son business. Et Chachamim, ses amis, ils sont venus le voir, les sages, et ils lui ont dit, il faut que tu t'introspectes. Tu dois regarder qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, tu as dû faire certainement une faute, qui est la cause de ta chute au niveau de ta parnassa. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit à Ravuna? Il leur a dit quoi? Vous me suspectez? Vous me suspectez que moi, j'ai fait des fautes? Alors, ils lui ont répondu, mais pourquoi est-ce que toi, tu suspectes Akadosh Baruch Hu qui va te punir sans raison? Regardez la puissance de la réponse de Rachamim. Quoi, vous me suspectez que j'ai fait une faute? Ils ont dit quoi? Alors quoi, tu suspectes Hachem qui t'a fait ça, que tes tonneaux de vin, ils ont tourné en vinaigre sans raison? Alors, il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a répondu Ravuna? Il a accepté ce qu'ils ont dit. Il leur a dit, si vous avez entendu que j'ai fait une faute, quelle qu'elle soit, faites-le moi savoir que je puisse faire teshuva. Et ils lui ont dit, oui, effectivement, on a entendu que tu ne donnes pas sa part dans les vignes à ton métayer. Hein, c'est un ouvrier qui travaille et qui va être payé en fonction du pourcentage de la récolte. Donc, normalement, il aurait dû avoir une part qu'il aurait dû recevoir en fonction des récoltes de la terre, des vignobles qu'il était en train de travailler, et il ne lui a pas donné sa part. Qu'est-ce qu'il a répondu, Ravuna? Il leur a dit, mais il me vole tout. Quand il travaille, il n'arrête pas de me voler. Au moins, je me suis dit, ce que je devais lui donner comme pourcentage, je ne vais pas lui donner pour essayer de diminuer un peu le vol qu'il me fait. Mais là, ils ont dit, c'est ce que le peuple dit, celui qui vole du voleur, lui aussi, eh ben, il goûte un peu le goût du vol. Alors tout de suite, Ravuna, il a pris conscience qu'il n'avait pas le droit de faire ça. D'accord? Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il avait fait. Et donc, il a dit, je prends sur moi fermement, d'une manière définitive, de faire teshuva, de me repentir sur ça et de donner sa part dans les vignes qui lui revient à mon ouvrier. Dès l'instant où Ravuna, il a pris sur lui de réparer ses actions, bien qu'il n'avait pas encore concrètement changé les faits, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore payé l'ouvrier,
Mais rien que la force de sa prise de conscience de Teshuvah était tellement sincère et vraie, à tel point que Kadosh Baruch Hu, il pouvait témoigner sur lui, que c'est sûr qu'il allait accomplir ce qu'il avait pris sur lui comme Teshuvah, comme repentir. Immédiatement, les tonneaux qui étaient devenus du vinaigre, ils se sont transformés de manière miraculeuse de nouveau en vin. Et il y a un autre avis de la Gemara qui dit que le prix du vinaigre, il a augmenté d'un coup et qu'il a atteint le prix du vin. Du coup, il n'a eu aucune perte de ces tonneaux de vinaigre. L'un ou l'autre des avis, dans tous les cas, ça a réparé le dommage. Mais qu'est-ce qu'on apprend pour nous ici qui est important? C'est que la punition, entre guillemets, le coup de bâton qu'il a pris, Ravuna, eh ben, il était mamache précisément en regard de la faute qu'il avait fait. Et donc, grâce à ça, en fonction de la punition, il pouvait savoir qu'est-ce qu'il avait fait comme faute. Parce qu'il avait fait une faute par rapport à la vigne, par rapport au vin, alors il était puni dans ces tonneaux de vin. Et c'est comme ça, mes amis, pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Et dans chaque souffrance que l'on traverse, que Dieu nous en préserve, dedans, il y a une allusion qui est du même domaine de la faute que l'on a fait. Et c'est seulement, comme on a expliqué, après avoir accepté la situation avec Emouna, avec foi et avec Simcha, on peut commencer à chercher justement ces allusions qu'Hachem nous envoie mesure pour mesure, Bezat Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Donc, Rav me dit, et ça en réalité, ce qu'on a vu dans les pages précédentes, c'est une explication qui convient à toutes les situations de la vie. Lorsque ta vie ne se déroule pas comme toi tu l'aurais voulu. Par exemple, tu dois partir en voyage dans un endroit et Dieu nous en préserve, en chemin, il y a eu un petit accident. Baruch Hashem, personne n'a été blessé, mais tu vois que tes projets, ton programme, ben, il ne s'est pas déroulé comme toi tu le désirais. Ça ne s'est pas passé comme tu voulais exactement. D'accord? Et lorsqu'un homme maintenant, il veut faire quelque chose, et il voit que dans la réalité, ça se passe autrement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Hachem, il veut que ça se passe autrement. Quand ça se passe autrement que toi tu veux, c'est qu'Hachem, il veut que ça se passe autrement. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois à ce moment-là annuler ta volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, avec une foi totale que s'il y a eu un changement de programme, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Et tu dois remercier Hachem pour ce changement de programme. Tu dois dire, maître du monde, je voulais que ça se passe comme ça et comme ça, mais je vois que ta volonté, elle est autre. Alors j'accepte ta volonté Hachem. Et je te remercie pour ce changement de programme. Que Vadaï, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Parce que toi, tu fais que ce qu'il y a de mieux pour moi. Et lorsqu'un homme, maintenant, il va réussir à remercier sincèrement Hachem de tout son cœur, qu'il est heureux de tout ce qui lui est arrivé jusqu'à l'instant présent. Alors, à ce moment-là, les prières qu'il va faire, après avoir remercié sincèrement, ça va être des prières qui sont remplies d'une lumière de foi, d'une foi qui va être lumineuse et sincère. Il pourra dire avec joie et avec soumission à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un exemple pour tous les cas. Retenez bien la manière dont le Rav nous apprend à prier. Maître du monde, par exemple, quelqu'un il veut trouver son conjoint. Aide-moi à trouver ma femme ou mon mari, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu. Quand toi, tu le désireras, Hachem, moi, j'aimerais aujourd'hui. Mais toi, tu sais ce qui est mieux pour moi. Si tu veux que c'est aujourd'hui, Askamatov, que ce soit aujourd'hui. Si tu veux que ce soit encore un peu plus tard, ce que toi, Hachem, tu veux, moi, je veux. Et c'est ça, les amis, une des définitions fondamentales de la Emouna. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, moi, je veux. Et si Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas, alors moi aussi, je ne veux pas. Et c'est évident, bien évidemment, qu'en remerciant sur tout ce qui s'est passé, il faut aussi continuer à prier pour construire des réceptacles. Comme on a dit que chaque mot, c'est un réceptacle pour recevoir l'abondance d'Hachem que l'on demande. Mais attention, bien que l'on prie à Akadosh Baruch Hu, il faut rester annulé à Hachem. C'est-à-dire quoi? Être annulé à Hachem, accepter avec amour tout ce qu'Hachem désire pour moi jusqu'à présent. Parce que les mots de la prière, comme on a expliqué plusieurs fois, sont des réceptacles pour recevoir l'abondance d'Hachem. Mais écoutez bien ça. Le début de la construction des réceptacles pour recevoir l'abondance d'Hachem, c'est avant tout la Emouna, la foi que tout est pour le bien, qui s'exprime par le remerciement auprès d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'essentiel de la construction du Kéli pour recevoir l'abondance d'Hachem, l'essentiel, bien que les mots de la prière, c'est ça qui construit les Kéli, mais l'essentiel de ce qui construit l'ustensile, c'est la foi en Akadosh Baruch Hu, la Emouna. C'est pourquoi, même une prière, si on prie Hachem, mais on prie 100 fois en Hachem, on n'a pas la Emouna que c'est pour notre bien, on prie sans la Emouna, eh bien, elle ne pourra pas agir comme pourrait agir cette même prière-là si elle était remplie de foi en Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi chacun il doit demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir foi en Hachem, de connaître le Créateur et de construire des réceptacles, de construire sa Emouna en apprenant toute la connaissance qu'on est en train de voir ici. Que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et même ce qu'il y aura dans le futur, c'est ce qu'il y aura de mieux, sans aucun doute.
car c'est une évidence. Hachem, ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'était ce qu'il y a de mieux. Et Hachem, ce qu'il fera dans le futur, c'est ce qu'il y a de mieux. Aya achitov, achshav achitov, ve'yerak achitov. Comme ça, il faut vivre Bédat Hachem. Donc retenez bien que le Keli essentiel qui commence à construire pour recevoir l'abondance, c'est avant tout la Emouna. Et ensuite, une fois qu'on est rempli de Emouna, de soumission envers Hachem, de joie et de remerciement, on peut continuer les prières pour élargir le Keli, pour agrandir le réceptacle et recevoir l'abondance que l'on espère Bédat Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire une Hachem minimum 1 heure d'Ikbod et doute aujourd'hui. Se nettoyer de l'odeur de ce monde-là. Il faut savoir que même un homme, écoutez bien ce qu'on va dire ici, mes amis, on est en train de passer un petit cap dans la Hitbod des doutes. Même un homme qui fait 1 heure tous les jours de Hitbod des doutes, c'est-à-dire que c'est très très bien. Mais s'il fait son heure uniquement pour être quitte de son devoir par rapport à ce que Rabbi Nachman a demandé, alors qu'il sache qu'il est encore loin d'Akadosh Baruch Hu et qu'il dort et qu'il sommeille encore dans sa vie. Et qu'il lui convient de se réveiller et de commencer à supplier à Kadosh Baruch Hu et de verser sa miséricorde sur lui, qu'Hachem le prenne en miséricorde, en demandant beaucoup de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem lui donne de la émouna, qu'il puisse mériter de multiplier les prières sur tous les mondes qu'il a, matériels et spirituels, avec hitlavut, avec enflammement, avec ferveur, de pouvoir prier avec ferveur. C'est pourquoi, c'est ça le point fondamental d'aujourd'hui, c'est que l'on doit tous aspirer à faire plus qu'une heure d'Hitbod et doute. Bien plus qu'une heure d'Hitbod et doute. Parce qu'en réalité, 1 heure, ça ne suffit pas, on va voir, pour se nettoyer véritablement de la matérialité et de l'odeur de ce monde-là. Il y a une histoire comme ça qui a été racontée sur Rabbi Shimshon. Rabbi Shimshon, c'était un des élèves, des élèves authentiques de Rabbi Nathan de Breslev. C'était un serviteur d'Hachem, un mage extraordinaire. Et lorsqu'il est arrivé après 120 ans, après le nombre d'années qu'il a vécu, dans le monde d'en haut, dans le monde de la vérité, il s'est tenu devant Rabbeinu Akadosh, devant Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez bien, les amis, pour tous ceux qui pensent qu'il suffit d'aller dire juste Tikkun HaKlali et c'est fini, après ça va être la belle vie. C'était un élève. Un mamash, un saraf. Lorsqu'il est monté devant Rabbeinu Akadosh, alors Rabbeinu il lui a dit, tu as encore l'odeur de ce monde-là. Va te tremper dans le fleuve, le Nahar Dino. C'est un fleuve au niveau spirituel dans les mondes d'en haut qui permet de purifier de l'odeur de ce monde-là. Lorsqu'il s'est trempé dans ce fleuve-là, dans le Nahar Dino, il a ressenti, Rabbi Shimshon, il a ressenti des souffrances, mamash, plus de souffrances que toutes les souffrances de ce monde-là. En une seule seconde qu'il s'est trempé là-bas, c'est un fleuve là-bas, un fleuve de feu. C'est un fleuve qui est entièrement du feu. En une seconde de se tremper là-bas, une immersion là-bas, il a senti plus de souffrances que toutes les souffrances qu'il a vécues dans ce monde-là. Tandis que Rabbi Nathan, lui, Baruch Hashem, il n'a pas eu à passer par ce chemin-là. Il a pu directement profiter de monter directement devant Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il était complètement nettoyé, Rabbi Nathan. Il était complètement nettoyé de l'odeur de ce monde-là. C'est pourquoi chacun doit dire au Créateur, Maître du monde, je ne sais pas comment m'aider moi-même. Ma situation, elle est telle que je suis loin de la prière. Je suis loin de la Torah, Ribono Shel Olam. Je suis loin de l'Hitbod des doutes. D'où va venir mon aide? Il ne me reste pas d'autre conseil si ce n'est que de crier vers toi et de commencer à crier vers toi, Hachem, jusqu'à ce que je puisse commencer à bouger ma situation dans laquelle je me trouve. Et comme ça, chacun il doit multiplier, allonger les prières devant Kadosh Baruch Hu, Hachem, prends-moi en miséricorde, prends-moi en miséricorde, Kadosh Baruch Hu, prends-moi en miséricorde que je puisse allonger mes prières plus qu'une heure, que je puisse ressentir la détresse spirituelle dans laquelle je me trouve, Ribono Shel Olam, que je sache que je n'ai pas d'autre conseil, si ce n'est que de supplier et de supplier devant toi que tu m'aides à réparer ce que je dois réparer. Et c'est ça qu'on a expliqué au-dessus dans la Torah de l'écouter Moharan. De point, ouvrez les guillemets, on rappelle ce que Rabbi Nachman nous avait dit. Quand Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, il a créé tout ce monde-là par miséricorde. Il a voulu nous dévoiler sa miséricorde. Et si Hachem n'avait pas créé son monde, alors à qui il aurait dévoilé sa miséricorde? C'est pourquoi Hachem, il a créé toute la création, depuis le point le plus élevé jusqu'au point le plus matériel de ce monde-là, pour dévoiler sa miséricorde. Mais Kitsour, on voit qu'ici, dans chaque ligne, Rabbi Nachman, il a parlé de la miséricorde d'Hachem. Au moins 4-5 reprises ici, on a vu le mot Rachmanuto, sa miséricorde apparaître. Parce que, mes amis, c'est ça la miséricorde d'Hachem dont on parle ici. C'est de savoir qu'un homme, il peut parler avec le Créateur à n'importe quel moment qu'il désire. À n'importe quel moment, tu peux parler à Kadosh Baruch Hu.
Et tu peux lui demander à Kadosh Baruch Hu, Mamash, ce que tu désires. Et comme ça, avoir une vie douce, une vie remplie de bonheur. Et l'essentiel, c'est de se rappeler constamment le fameux verset de la Torah qui est la trame de ce chapitre-là qu'on a vu au début de notre chapitre. Et voilà, il sera lorsque je vais crier devant lui. Lorsque l'on criera devant Hachem, lorsqu'il criera devant moi, chacun d'entre nous qu'on va crier devant Hachem, Hachem nous dit, je l'écouterai parce que je suis bon par bonté gratuite. Rappelez-vous que c'est un message de la Torah écrit, que tout celui qui crie vers Hachem, sincèrement, eh ben Hachem, il l'écoute par bonté gratuite, peu importe tes mérites. On continue avec le sévère, donc n'oubliez pas les amis qu'on doit aspirer dans nos prières, dans notre heure du bon des doutes, de demander à Hachem de nous ouvrir les portes, de faire plus qu'une heure, parce que Rabbi Nachman de Breslev nous a imposé de faire au moins une heure du bon des doutes, bien qu'il aurait voulu qu'on fasse beaucoup plus. Donc il y a la tzon chez les kolzé, de pouvoir se nettoyer les gamrés, de sortir de ce monde-là avec le sourire, d'arriver devant Rabbeinu directement, devant Kadosh Baruch Hu, sans aucune souffrance de Hachem. On continue avec le journal de la sagesse. Ne pas avoir honte, véritablement n'avoir honte de personne. Attention par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au simple on a vu comment il était heureux de son vêtement unique qu'il avait, et bien que c'était un vêtement un peu misérable. Eh bien, il ne faut pas que l'on se trompe maintenant par rapport au fait qu'on a étudié maintenant comment se comportait le Tam, le simple de notre histoire, que se dire, ça y est, maintenant je vais marcher exactement comme le Tam, je vais faire comme le Tam, je vais lui ressembler, je vais vivre une vie de Emouna, une vie remplie de simplicité. Et alors maintenant, je vais chercher dans l'armoire de mon grand-père, peut-être je vais avoir trouvé un vieux vêtement, comme ça, un vieux vêtement bien misérable, et je vais m'habiller avec, comme ça je vais faire comme le Tam. Non, c'est pas ça que Rabbi Nachman veut nous enseigner ici. A priori, une personne, elle doit désirer ne pas être extravagant. Elle doit désirer ne pas sortir du lot par rapport aux gens avec qui il vit de son entourage. Tu dois te fondre dans la masse, être identique à la majorité des personnes qui t'entourent. C'est évident que si tu as un vêtement qui est de la moyenne de tout ce que les gens y mettent, ben, tu dois t'habiller comme ça. Mais qu'est-ce qui est important pour nous ici? Quand maintenant il va y avoir un certain besoin, une obligation de se comporter d'une certaine manière, ou bien de s'habiller d'une certaine manière avec un certain vêtement, et qu'on sait que c'est comme ça qu'Hachem veut qu'on s'habille, que c'est ça qu'Hachem m'a donné comme vêtement pour m'habiller, alors à ce moment-là, on doit prendre l'image du Tam et ne pas du tout tenir compte du regard des autres créatures qui nous entourent. Et ne penser simplement dans notre tête, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi véritablement? Par exemple, quand maintenant on doit s'habiller avec des vêtements juifs, mettre des tzitzit, s'habiller d'une certaine manière qui représente un habit du juif, alors tu ne dois pas te soucier des moqueries de qui que ce soit. Par exemple, également, quand quelqu'un il a grandi dans un environnement qui est loin de la Torah des mitzvot, et que maintenant il veut mettre la kippa sur la tête, tu ne dois pas faire attention au regard des gens qui te regardent, ou bien des remarques qu'ils risquent de te faire pour te taquiner. Ou bien une femme maintenant qui veut rajouter dans cette sniout, dans sa pudeur vestimentaire, ou bien ne plus faire la bise à quelqu'un, etc. On ne doit pas du tout faire attention à ce que les gens ils vont dire, etc., etc. Et encore beaucoup d'exemples, chacun en fonction de la situation qu'il devra traverser. Et ce qui est marrant, c'est que là, on va revoir encore une histoire par rapport à Rabbi Shimshon, l'élève de Rabbi Nathan qu'on a vu dans la traversant une forêt. On revoit encore une histoire de Rabbi Shimshon avec Rabbi Nathan. Donc, c'était l'élève de Rabbi Nathan. Et lorsqu'il était jeune, il aimait énormément aller à la Seuda Shlishit, donc au troisième repas de Shabbat, pour écouter les paroles de Torah de Rabbi Nathan. Et son père, Rabbi Shimshon, il s'opposait à lui de toutes ses forces. Lui, il ne lui permettait pas d'assister au cours. Mais Rabbi Shimshon, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se cachait et il allait quand même, malgré tout, au cours de Rabbi Nathan. Et voilà qu'il y a un Shabbat. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfermé Rabbi Shimshon dans une pièce fermée. Et il a retiré tous les vêtements qui étaient là-bas, tous ces vêtements, pour pas qu'il puisse s'enfuir par la fenêtre avec ses vêtements et aller au shiur. Mais Rabbi Shimshon, il avait tellement de désirs ardents qui grandissaient à l'intérieur de lui, un mâche, pour pouvoir aller écouter le cours de Rabbi Nathan, que quand l'heure allait arriver de la Seuda Shlishit, il a cherché un moyen pour sortir. Et on voit comme quoi, pour la Torah, il n'y a pas de limite. Il a cherché un moyen de sortir. Il a trouvé dans l'armoire, une armoire de travail là-bas, il a trouvé un vêtement d'un goy là-bas, d'un ouvrier goy. Et il s'est dit, bon, ok, ce vêtement, il a dû le déposer en gage pour un prêt qu'on a dû lui faire, etc. Mais il n'a pas hésité. Tout de suite, il a mis ce vêtement qui était un peu humiliant d'un ouvrier. Il a sauté par la fenêtre, il est arrivé au Beth Knesset. Il est arrivé exactement au moment où Rabbi Nathan il commençait à faire son shiur. Quand les chassidim qui étaient là, ils l'ont vu arriver comme ça avec ce vêtement-là, tout le monde s'est moqué de lui, tout le monde était en train de ricaner sur lui. Mais Rabbi Nathan, lui, il n'a pas du tout rigolé.
il a regardé son jeune élève avec un regard comme ça profond. Il a fait un hochement de la tête. Et il a montré qu'il n'y avait rien de rigolo dans l'apparence qu'avait Rabbi Shimshon. Et il a vu au contraire toute la Messirut Nefesh, tout le don de lui-même qu'il a dû faire, Rabbi Shimshon, pour venir à ce shiur-là. Et à ce moment-là, Rabbi Nathan, il lui a promis que lorsque viendrait un certain jour, il lui ferait un bienfait éternel par rapport au don de lui-même qu'il avait fait pour assister au cours. Qu'est-ce qu'on apprend pour nous, mes amis? C'est qu'on ne doit pas se soucier du regard des autres lorsqu'il s'agit du service divin. Lorsqu'il s'agit du service divin, de s'habiller d'une certaine manière, avec un vêtement d'une certaine manière, de mettre la kippa, la sniout, on ne regarde personne. On a beau se moquer de nous. Nous, on est là pour servir Hachem, on est fiers de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, et on est besimcha de faire plaisir à Hachem. On continue avec le Sefer, Or Hadash, Kuma Be'ezrati, lève-toi Hachem pour mon aide, viens-moi en aide. Donc on va ici, vers Hachem, résumer les lois qu'on a étudiées jusqu'à présent qui permettent à une personne de changer sa nature, les lois du travail de la volonté. On a vu 4 lois fondamentales à retenir et à se répéter. Première loi, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il a la force et l'autorisation d'Hachem de vaincre l'homme. Il est plus fort que l'homme. Et qu'un homme, s'il veut surmonter son mauvais penchant, il est obligé d'aller chercher l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui ne demande pas l'aide à Hachem face à son mauvais penchant, il se trouve alors dans un grand danger où il risque de perdre sa vie éternelle, que Dieu nous en préserve. Deuxième loi, la prière, elle change la nature. C'est pourquoi, par la prière, tu peux obtenir tous les changements que tu as besoin, matériels et spirituels. Troisième loi qu'on a vue, tout celui qui allonge sa prière ne revient jamais vide. Chaque mot, comme on l'a vu à plusieurs reprises, il construit un ustensile pour recevoir l'abondance d'Hachem. Donc, il en découle que tous les manques que j'ai dans ma vie, ce n'est en réalité qu'un manque de prière. Je n'ai pas assez prié sur le sujet. Quatrième loi métaphysique pour travailler sa volonté et pouvoir obtenir des changements surnaturels dans notre nature. Le chemin dans lequel un homme veut aller, dans ce chemin, on le conduit. C'est pourquoi si une personne a une volonté qui est forte, eh ben, elle pourra mériter d'aller dans le chemin dans lequel elle veut aller et d'obtenir tout ce qu'elle veut obtenir sans aucune limite. En résumé, le résumé global des lois qu'on vient de voir ici, c'est le suivant. Sache que tu as un mauvais penchant, que tu ne peux pas le surmonter tout seul. Tu as besoin de l'aide du Créateur pour surmonter ce mauvais penchant. Et le Créateur, il ne vient en aide qu'à celui qui se tourne vers lui en prière. De comprendre que la volonté et la prière, ce sont une seule et même chose ici. Plus tu vas multiplier tes prières, plus ta volonté elle va se renforcer. Et plus tu vas renforcer ta volonté, et plus tu vas avoir les forces d'allonger tes prières, jusqu'à ce que tu vas pouvoir transformer toute ta nature complètement. Parce que dans le ciel, on va te conduire dans le chemin saint que tu as décidé par tes prières et ta volonté. Et c'est ça l'essentiel du service divin. C'est ça l'essentiel de la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde-là. Comprenez bien, chacun, il a une épreuve particulière, un mauvais penchant particulier, un mauvais désir particulier. Et le travail de chacun, c'est de faire le travail de la volonté dans le désir qui se renforce sur toi. Ce mauvais désir qui est tellement fort à tel point que tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai un tel mauvais désir, un tel mauvais trait de caractère qui se renforce sur moi, jusqu'à ce que j'ai l'impression que c'est injuste, que c'est au-delà de mes forces de pouvoir surmonter ce mauvais penchant, et que je ne pourrais pas servir Hachem avec ce mauvais penchant. Et sur ça, il y a 2 réponses à retenir très, très, très importantes, mes amis. La première, tu dois savoir que tout est organisé dans une précision, mamash, astronomique, pour ta mission à toi, en fonction de ce que tu dois réparer par rapport à ton Gilgoul, de ce Gilgoul-là, des Gilgoulim passés, ta réincarnation dans cette vie-là et dans les vies passées. Ce que tu dois encore réparer, c'est pour ça que tu as, mamash, un domaine dans lequel ton Yetzer Hara, ton mauvais penchant, il s'exacerbe. C'est des choses que tu n'as pas encore réparées, que tu dois réparer ici. Deuxième chose importante à savoir, ça ne vient pas du tout déranger ton service divin, ce mauvais trait de caractère qui s'exacerbe. Parce que c'est ça ton service divin, c'est ça ton travail à toi personnel par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on attend de toi dans le ciel. Que tu fasses le travail de ta volonté sur ce mauvais désir-là qui se renforce particulièrement sur toi jour après jour. Et peu importe le temps que ça va prendre, jusqu'à ce que tu vas réussir à l'annuler complètement. Et entre-temps, très important,
tu ne dois pas te culpabiliser, te persécuter. Parce que tu n'es pas coupable que ce mauvais désir-là, il se renforce sur toi. C'est une épreuve qu'on t'envoie du ciel. Et toi, tu n'es pas coupable de toutes tes chutes. Parce que le Yetzer Hara, il est plus fort que toi. Si Akadosh Baruch Hu ne te vient pas en aide, tu ne peux pas le vaincre. Toi, tu as juste à faire ton travail de ta volonté jusqu'à ce que tu atteignes le qualificatif de celui qui veut véritablement. Le diplôme de celui qui veut. Et entre-temps que tu n'as pas atteint ce diplôme-là, eh bien, tu dois ne regarder personne. Ne jalouser le service divin d'aucune personne. Tu dois être jaloux de personne dans leur service divin. Parce que chacun, en réalité, chacun, il a son service divin personnel, sa mission personnelle. Et toi, tu dois savoir qu'Hachem, il est heureux de toi. Qu'Hachem, il se glorifie de toi comme tu es. Et que tu donnes un grand plaisir à Akadosh Baruch Hu du fait que tu es en train de te battre avec ton mauvais penchant. Il y a des mauvais penchants qui sont communs à tout le monde. Et chacun, il doit faire le travail de la volonté pour pouvoir le vaincre jusqu'à ce que dans le ciel, on donne la force d'annuler ce mauvais penchant. Mais, donc, il y a des choses qui sont communes à tout le monde. Mais il y en a certaines personnes qui ont un Yetzer Hara particulier, individuel, un mauvais désir très particulier, très personnel, ou bien une addiction très forte, que c'est ça l'essentiel de leur réparation, de leur tikkun qu'ils doivent faire et de leur travail qu'ils doivent faire dans ce monde-là. Par exemple, le Yetzer Hara sur la débauche, le Yetzer Hara sur la nourriture, sur l'argent, sur les honneurs, tout ça, ce sont des Yetzer Hara, des mauvais penchants qui sont communs à la grande majorité des hommes. Mais en plus de ces Yetzer Hara communs, il y a certains qui vont avoir un mauvais désir particulier personnel. Sachez qu'en réalité, la seule solution et l'unique solution qu'il y a à tout ce qu'on vient de voir, c'est de marcher avec ce livre-là, Or Hadash, qu'on est en train d'apprendre, avec les 4 principes qu'on est en train de voir ici, et de faire tous les jours cette demi-heure, de travailler sa volonté pendant une demi-heure sur un sujet, jusqu'à ce que du ciel nous donne la force de sortir les gamrés de ce mauvais désir et de cette addiction. Et même si tu dois t'investir pour ça pendant une demi-heure, des années et des années, ça ne change rien à l'histoire. C'est ton travail. Et toi, tu dois le faire besimcha, avec joie, avec ferveur, avec enthousiasme, un grand enthousiasme. Et tu ne dois pas du tout t'embrouiller de ce que tu vas traverser le temps que tu finisses de réparer ce que tu as réparé, c'est-à-dire de tes montées, de tes descentes, de tes chutes et de tes échecs. Parce que dès l'instant où tu fais ton travail, eh ben, ton niveau dans le ciel, il est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que tu fais ta mission et tu fais exactement ce qu'on attend de toi dans le ciel. Il y a la seule chose de faire avec Hachem tous les jours, une demi-heure sur un sujet en particulier que chacun connaît sur quoi il doit travailler et avec l'aide du ciel de pouvoir sortir de tous les mauvais désirs et tous les mauvais caractères de Hachem, Hazak,